Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, que Dieu nous bénisse. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Chers frères et sœurs, je commence toujours par cette prière, parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui veut que je fasse cette prière au début d'une vidéo. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, si nous pouvons faire notre prière dominicale. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4, verset 11. Amen. Chers frères et sœurs, partageons les vidéos. Partageons les vidéos, chers frères et sœurs, ne regardons pas seulement pour nous. Que nous puissions en bénéficier, nous tous, partout dans le monde, que nous soyons dans cette lumière de Dieu. Partageons les vidéos, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Jésus-Christ de Nazareth, tu es mon bon berger. Tu as dit, moi et le Père, nous sommes un. Adonai, louange à toi. Adonai, tu es mon bon berger. Tu frappes à la porte, tes brebis te reconnaissent. Adonai, louange à toi. Adonai, tu es mon bon berger, tu frappes à la porte, tes brebis te reconnaissent, Adonai, louange à toi. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, Adonai, louange à toi, Adonai. Tu es mon bon berger, tu frappes à la porte, tes brebis te reconnaissent, Adonai, louange à toi. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main, Adonai, louange à toi, Adonai. Tu es mon bon berger, tu frappes à la porte, tes brebis te reconnaissent, Adonai. Louange à toi. Il est écrit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle Jésus-Christ. Louange à toi, ô Adonai. Louange à toi, ô Adonai, Adonai. Louange à toi, ô Adonai. Louange à toi, ô Adonai, Adonai. Louange à toi, ô Adonai. Louange à toi, ô Jésus-Christ, Adonai. Louange à toi.
Chers frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 13, de versets 53 à 57. Lisons au nom du Seigneur. Matthieu 13, au verset de 53 à 57. Lisons au nom du Seigneur. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Seigneur, prends possession de toutes tes servantes et de tous tes serviteurs et tes servantes. Prends possession de tous tes serviteurs et tes servantes, Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Toi qui te manifestes à travers nous, bénis-nous une fois de plus. Guide-nous de main de maître. Seigneur Dieu, entoure-nous de ta lumière éblouissante, afin qu'aucun mal ne puisse nous atteindre. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Car il est dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, bénis-nous, guide-nous et protège-nous. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Nous allons lire, chers frères et sœurs, une pensée de notre maître Omra, Michaela Ivanhoe, dans Règles d'or pour la vie quotidienne, à la page 154. Pendant la guerre, pour protéger les vitres du fracas des explosions violentes qui risquaient de les faire voler en éclats, les gens y collaient de petits rubans de papier qui neutralisaient les vibrations. Transposant ce phénomène dans la vie intérieure, il arrive qu'on soit exposé aux attaques de pensées et de sentiments négatifs qui sont comme des bombardements. Et ces bombardements risquent de briser les vitres. Eh bien, si vous y collez des rubans de papier, c'est-à-dire si vous possédez dans votre cœur l'image d'un saint, d'un prophète ou du Christ, et que vous vous concentrez sur elle, comme vous la vénérez, comme vous l'aimez, cette image s'oppose à toutes les vibrations chaotiques et alors vous résistez. Dans la chrétienté, il a toujours existé des mystiques qui contemplaient et adoraient le visage du Christ, en le considérant comme un talisman assez puissant pour les éclairer et les protéger de tout mal. Si vous voulez vraiment posséder un talisman, choisissez le visage d'un être pur, lumineux, juste, sage, un véritable fils de Dieu ou une véritable fille de Dieu
et contemplez-le longuement chaque jour en cherchant à vous identifier à lui. Amen. Chers frères et sœurs, l'endurance. Je vous souhaite de bonnes choses, les serviteurs et les servantes de Dieu. C'est le travail que nous avons choisi. Ce n'est pas nous qui avons choisi, mais c'est le Seigneur qui nous a appelés à ce travail. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelés à ce travail. De travailler pour l'éternel, de travailler pour la cause divine. Donc, faisons appel à lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Rien ne nous arrivera de mal. Chers frères et sœurs, tout ce que, de toutes les façons, nous ne pouvons même pas éviter, parce que il faut que nous nous protégeons. Quand tu t'entoures de l'amour de Dieu, quand tu t'entoures de l'amour de Dieu, celui qui t'injurie, celui qui t'adresse des insultes, qui pense de mal de toi parce que tu as fait le travail de Dieu qui le concerne. Tu t'entoures de l'amour et tu lui envoies de l'amour. Tu t'entoures toi-même d'abord de cet amour de Dieu. Et donc, toi aussi, tu lui envoies, tu envoies de l'amour à celui qui pense que tu lui as fait mal. Envoie-lui l'amour de Dieu. Tu t'entoures de lumière toi-même et tu lui envoies la lumière. Amen. Nous allons lire dans Ézéchiel 3, de versets 10 à 11. Lisons au nom du Seigneur. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. Un serviteur ou une servante de Dieu ne peut pas rester comme ça quand Dieu l'a envoyé dans une mission. Il ne peut pas garder. C'est pas possible. Parce que le Seigneur Dieu veut sauver tous ses enfants. Et donc, le Seigneur envoie un serviteur ou une servante pour venir t'éclairer. Chers frères et sœurs, mais c'est à nous de nous armer de cette lumière, de cet amour de Dieu, nous entourant de l'amour de Dieu, nous entourant de la lumière du Christ. Parce qu'il a dit dans Apocalypse 3, au verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce travail est difficile, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Nous devons travailler. Nous devons travailler, chers serviteurs et servantes de Dieu. Nous devons travailler. Ça, c'est notre travail que Dieu nous a donné. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les injures, non, on continue.
parce qu'on sait qu'on fait du bien aux enfants de Dieu. C'est pourquoi ici, chers frères et sœurs, je voudrais encore lire dans Ézéchiel 33 au verset 6, lisant au nom du Seigneur. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Qui veut avoir des problèmes avec Dieu, avec le Seigneur? En tout cas, pas moi. Si le Seigneur nous envoie, c'est pour sauver l'âme de son enfant. Donc, nous devons faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Chers frères et sœurs, comprenez-nous, chers frères et sœurs. Et c'est ce que cette servante Émerbie fait. Quand Dieu l'envoie, elle doit venir parler. Elle doit venir parler, elle doit dire ce que Dieu lui a dit de venir dire. Donc, ce que le Seigneur, comment il a parlé, c'est ça que nous prenons, que nous amenons au peuple de Dieu. Va, dis ceci. Nous prenons ces paroles-là et nous venons transmettre. Chers frères et sœurs, j'ai écouté, moi aussi j'écoute les vidéos des enfants de Dieu sur YouTube. J'ai écouté une fois cette servante de Dieu, Émerbie. J'ai écouté une fois. J'ai encore écouté 2 fois. J'ai dit, mais cette petite travaille bien, elle parle bien. Mais ce n'est pas une petite, c'est une servante de Dieu. J'ai dit, elle parle bien. Et j'ai donc demandé au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth si elle travaille réellement pour le Seigneur. Le Seigneur m'a dit qu'elle est ma servante. Qu'elle est sa servante. C'est la servante de Jésus-Christ de Nazareth. Elle travaille pour moi. Elle a dit ça, elle travaille pour lui. Et elle travaille pour lui. Vous allez vous-même demander. Parce que il ne faut pas aussi avoir toujours des yeux fermés. Mais tu peux demander. Il a dit, demande, je te donnerai. Demandez, je vous donnerai. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Vous pouvez le faire. Vous allez voir. Elle travaille pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand vous injuriez, vous dites n'importe quoi, ce n'est pas elle, hein? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est derrière elle. Je vais vous dire encore une chose. Un jour, chers frères et sœurs, j'ai fait ma méditation du soir. J'ai fait ma méditation du soir et je me suis aperçu que j'ai fini. Je veux ouvrir les yeux, mes yeux, les yeux ne s'ouvrent pas. Mes yeux ne s'ouvrent pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je commence à partir. Je commence à partir. Je dis, mais je vais au Seigneur. Je vais au Seigneur. J'ai marché, 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 marché. Je me suis dit, mais bon, je me laisse seulement. Je commençais à marcher. Je commençais à marcher. Je commençais à marcher. J'arrive quelque part, c'était au bord de l'eau. Je ne sais pas si c'est une mer, un fleuve.
Je ne sais pas. Mais c'était au bord de l'eau. Donc, à ma droite, c'est l'étendue d'eau. Et à ma gauche, c'est de l'herbe. C'est de l'herbe. Donc, j'ai marché. J'arrive. Devant là, je vois, c'est Emerbi qui est en train de marcher. Elle regarde partout. C'est comme si elle cherche quelque chose. Elle marche, mais elle ne regarde pas derrière. Moi, je suis derrière elle. Je marche. Un temps, j'ai senti un danger. Je me suis mis en l'air. J'ai volé. Je commençais à voler maintenant, petit à petit, un peu, je vole. Je suis en train de la surveiller. Elle marche, elle regarde, elle fait attention. Elle arrive quelque part, c'est un gros animal qui sort de l'herbe là. Elle aussi, elle a sursauté. Elle était là. L'animal, là, chers frères et sœurs, en gabarit, il ressemblait au lion, un gros lion. Mais le visage, ce n'était pas un lion. Ce n'était pas le lion. Il avait un visage affreux, vilain, cet animal-là. Il sort comme ça. Il commence à menacer Emerbi. Emerbi prend la position. C'est comme si elle veut se bagarrer avec un homme. L'animal est reparti dans l'air et dans l'herbe. Moi, j'étais là, en haut, suspendu. Je regardais. L'animal est reparti dans l'herbe là-bas. Un temps, j'ai senti un danger. J'ai dit non. Je suis descendu, j'ai pris Emerbi comme ça. Mais ce n'est pas moi, hein. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui travaille en nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai pris Emerbi comme ça, là, en haut. Quand je l'ai amené en haut, un temps, je la fais descendre. Comme ça. Emerbi avait changé. Elle était devenue autrement. Elle avait, je peux appeler ça que c'est l'aura du Seigneur. Elle avait complètement changé, ce n'était plus elle. Elle avait une couleur, comme on voit l'huile de palme, quand tu as mis dans une bouteille ou comment, l'huile de palme, un peu de rouge, un peu de jaune, comme ce jaune, chers frères et sœurs. Emerbi avait complètement changé. Moi, je suis là, je regarde en haut. L'animal là, avec la colère, il quitte encore l'herbe là, en courant, il vient vers Emerbi comme ça. Il vient là. Je ne sais pas, c'est comme si on lui avait enlevé toute la force devant Emerbi. Il est resté. Chers frères et sœurs, l'animal ne pouvait plus rien faire devant Emerbi. Il est resté comme ça. La tête baissée comme ça, devant Emerbi. Et moi, après les yeux, j'ai ouvert les yeux. Chers frères et sœurs, c'est l'enfant de Dieu. C'est la servante de Dieu. Ça ne s'est pas arrêté là. Un autre jour, toujours au bord de l'eau. Je suis en train de marcher, je suis en train de suivre Emerbi. Je la suis bord. C'était en Afrique, hein. Je suis en train de la suivre bord. Donc, après un temps, c'est comme si elle était téléguidée.
C'est comme s'il y a quelque chose qui le tirait devant là-bas, qu'elle suive ce petit sentier-là. Elle a marché, elle a marché, elle a marché. Moi, j'étais derrière. Je suivais, je suivais. Un temps, je vois là, elle est partie rentrer dans une barque. Je ne sais pas si c'est barque, on appelle ça. Des pirogues comme ça, qui sont un peu ronds comme ça, là, je ne sais pas, hors bord, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Elle est partie rentrer dedans. Comme ça, comme c'était caché, un peu caché dans les matiti, là, l'herbe là qui était là, c'était un peu caché. Mais donc, un temps, quand elle est rentrée là, je vois, ah, elle est dans une barque ou barque, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne vois même pas qui guide comment on appelle ça, qui pagaie ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui conduit cette barque-là. Il n'y avait personne dedans. Elle a fait seulement comme ça, les mains comme ça, elle partait. Elle est partie, elle est partie. Moi comme j'ai vu un temps, je me suis envolée. Je suis maintenant en haut. Je regardais par le haut, comme un oiseau, je regardais. La barque, là, la conduit, la conduit. Or, au milieu de l'eau là-bas, là, il y avait un tourbillon. Il y avait un tourbillon au milieu de l'eau. Donc, la barque, là, la conduit, la conduit, la conduit. La barque a pris la direction du tourbillon. La barque est partie, la barque est partie. Donc, quand elle est arrivée vers le tourbillon, j'ai pris seulement émerveillé comme ça. J'ai pris émerveillé comme ça et on était nous deux comme ça, suspendus en haut. La barque est allée se fracasser dans le tourbillon. Là, c'est rentré dans le tourbillon, là, c'est fracassé. J'ai entendu seulement au fond là-bas. J'ai dit, ah! Donc, il y a des mauvais esprits dedans là-bas. Et Merbi fait un signe pour leur montrer que ce n'est pas toi qui sont en train de manger. Et Merbi a fait comme un sourire seulement. On est parti. Ça s'est arrêté là. Chers frères et sœurs, laissez l'enfant de Dieu. Elle est servante de Dieu, elle doit travailler comme tout serviteur de Dieu et comme toute servante de Dieu. Nous prenons, Dieu nous donne, nous ne venons que transmettre. Si tu ne veux pas voir un serviteur ou une servante venir t'amener un message, ne prononce plus le nom de Jésus-Christ. Mais si dans tes prières, si dans ton assemblée de prière, vous dites le nom de Jésus automatiquement, le nom de Jésus, si tu dis le nom de Jésus-Christ automatiquement, Jésus-Christ est là pour guérir les enfants de Dieu qui sont venus à cette assemblée pour faire des merveilles. Mais si le Seigneur Jésus-Christ arrive là, il trouve que ce n'est pas vraiment ce qu'il veut que tu fais. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va envoyer son serviteur ou sa servante t'avertir. Parce qu'il veut que tu reviennes sur le bon chemin. Dans sa droiture. C'est ça que fait un serviteur ou une servante de Dieu. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il est encore dit dans Matthieu 5, de versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera
Quand on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Que Dieu nous bénisse, chers serviteurs et servantes de Dieu. Nous allons continuer à travailler parce que Dieu veut récupérer tous ses enfants. Donc nous allons persévérer, nous allons continuer parce que nous aimons ce travail. Amen. Je vous aime, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Il a dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc, chers frères et sœurs, ne vous amassez pas des charbons ardents sur la tête. Lumière à nous tous. Au revoir, chers frères et sœurs. À bientôt.